Quand je suis morte, j'avais 31 ans. Ce que j'ai vécu à partir de ce moment a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Betty J. Eddy. J'ai 78 ans. J'ai vécu une expérience de mort imminente. J'ai subi une hystérectomie de routine et c'est pendant ou après l'hystérectomie que j'ai réellement vécu ma mort. J'étais hors de convalescence et dans ma chambre privée lorsque je me suis réveillée vers 9h. 9h30 du soir, je n'ai ressenti aucune douleur. C'était juste cette sensation comme si jusqu'à la dernière goutte de sang s'était écoulée de mon corps. Et j'ai essayé d'atteindre l'infirmière. Mais j'étais trop faible pour atteindre le petit buzzer qu'ils avaient placé à côté de mon lit. J'ai alors senti cette sensation monter de mes pieds. Une sorte d'engourdissement. Et puis tout d'un coup, j'ai senti un mouvement dans ma poitrine, et puis il y a eu un bruit comme un pop. Mon esprit est sorti de mon corps à une vitesse très fulgurante, et je pouvais baisser les yeux et voir mon corps allongé sur le lit. Bien qu'il n'y ait pas deux expériences de mort imminente qui soient identiques lorsque je suis descendue et que j'ai regardé mon corps physique. Allongée sur le lit, alors j'ai su que j'étais morte et j'ai pensé « Oh mon Dieu, je suis morte. Je ne sais pas comment je suis morte. Mais je suis morte. » Puis, soudain, apparurent à côté de mon lit 3 hommes à l'apparence ancienne. Anciens dans le sens où ils étaient vieux, mais ils étaient plus que vieux. Et ils m'ont expliqué que j'étais morte prématurément. Je voulais tellement voir ma famille. Alors je suis sortie par la fenêtre et je suis rentrée chez moi. Mon mari était assis sur une chaise en train de lire un journal. Alors je suis allée me tenir à ses côtés et je me suis sentie inquiète car il ne savait pas que j'étais morte et mes enfants non plus. Et je m'inquiétais pour eux. Je m'inquiétais de ce que serait leur vie si je n'étais pas là pour eux. Et pendant que je réfléchissais à cela, je pouvais voir chaque enfant. J'ai juste vu chaque phase de leur vie et que leur vie se passerait bien même sans moi. Alors je me sentais contente comme n'importe quelle mère. Vous savez quoi? Tout ira bien. Puis je suis revenue, j'ai voyagé rapidement jusqu'au lit d'hôpital et j'ai été entraînée dans cet immense tunnel. Il y avait du son, il y avait de la musique, il y avait des carillons. C'était extrêmement relaxant, très confortable et j'ai traversé le tunnel. Je suis entrée dans le tunnel et j'ai voyagé dans cet espace noir. Puis soudain, j'ai vu une forme tout au bout de la lumière. Et alors que je m'approchais de la lumière, je pouvais voir la silhouette bouger avec les bras écartés comme ceci. Et c'était Jésus-Christ. Je l'ai attrapé et j'ai mis mes bras autour de lui pendant qu'il me tenait aussi. Et il a dit, « Ce n'est pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton heure. » Des anges ou des gardiens ou des gardes ou des partisans de lui et moi sont venus. Il y avait 3 femmes et il a dit, « Montrez-lui tout ce qu'elle a besoin de savoir. » Ensuite, ils m'ont emmené dans un jardin et ils m'ont dit d'être là, de rester ici, de m'amuser. J'ai traversé le jardin et j'ai marché. C'était magnifique, au-delà de toute description. Vous ne pouvez tout simplement même pas imaginer les couleurs et la beauté. Les fleurs de toutes sortes et d'autres, sortes que nous n'avons même pas ici. C'est à ce moment-là que j'ai appris que je ne me souviendrais pas de grand-chose de ce qui se passait. J'ai appelé ces hommes des anges avertisseurs, et ils sont entrés dans le jardin et ils m'ont dit « Es-tu prête à en savoir plus ?» Et j'ai répondu « Oui, je le suis. » Et ils m'ont emmenée et c'était comme une liberté de vol. C'était comme si nous nous envolions dans les airs et partions. Nous avons voyagé de planète en planète. Puis Jésus a dit que je devais retourner sur terre. Et j'ai dit « Oh s'il te plaît, je ne veux pas y aller. »
Je ne voulais pas quitter l'amour que je ressentais là. L'acceptation totale, et j'ai vu une belle personne que j'ai compris comme étant Dieu le Père. Et j'ai couru vers lui et je suis tombée à ses pieds. La tête sur ses genoux, et il a dit « Tu as une mission et je veux que tu vois ce que cette mission implique. Ensuite, tu dois y retourner. » Je me souviens d'avoir voyagé rapidement. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'ai vu mon corps. Je suis entrée dans le corps non pas parce que je le voulais, mais parce que j'y étais obligée. Et j'en ai ressenti l'obscurité et l'humidité. Le corps humain, comparé au corps spirituel, est tellement différent. C'est plus tard, 5 ans plus tard, que je suis allée voir mon médecin et que je lui ai dit « Il m'est arrivé quelque chose. J'ai besoin d'en discuter avec vous et je veux savoir si vous saviez que j'étais morte. » Et il a répondu « Oui, j'en étais conscient. » J'ai commencé à assister à des services, parce que le service est notre meilleur cadeau à Dieu. Lorsque nous aidons les autres, c'est pour leur rendre service. Je suis donc allée à l'hôpital ici à Seattle, et j'ai fait du bénévolat au centre de recherche sur le cancer, où je pouvais travailler avec les patients mourants ainsi qu'avec leurs familles. J'ai donc fait ça pendant plusieurs années. J'ai commencé à fréquenter diverses organisations religieuses pour parler. Je vais y retourner. Et j'ai demandé à Jésus de me promettre qu'il me ramènerait là où j'étais partie. Lorsque j'ai dû le quitter,